Madame Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente. Donc mon intervention ira dans le sens de la proposition de Monsieur le rapporteur et en soutien à cette proposition qui reprend la proposition de loi du Sénat qui, je le rappelle, a été adoptée à l'unanimité et qui a pour vocation de rendre optionnel ce transfert de compétences eau et assainissement sur un certain nombre de territoires. Alors, pas qu'on pense que la mutualisation de cette compétence n'est pas une bonne idée. Elle est une bonne idée dans nombre de territoires. Elle est une très mauvaise idée dans d'autres territoires, notamment les territoires ruraux et les territoires de montagne. Je parlerai également au nom des élus de la montagne, puisque je suis également présidente de l'Association nationale des élus de la montagne. Monsieur le rapporteur, vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre d'associations ont émis des motions ou des vœux. C'est le cas de l'ANEM, qui a tenu son comité directeur la semaine dernière et qui a également pris une motion en ce sens. Pour les élus de nos territoires, le transfert d'une compétence à l'intercommunalité n'a de sens que si on obtient un meilleur service à un coût égal ou moindre. Ici, le meilleur service est à démontrer et en tout cas le coût sera multiplié par 2, 3 ou 4 fois selon les territoires. À titre d'exemple, je donnerai la situation de ma communauté de communes, 44 communes de montagne sur un périmètre immense, des communes qui vont de 20 à 1000 habitants pour les 43 d'entre elles et une commune de 5000 habitants, sur des massifs totalement différents, avec des bassins versants très éloignés et aucune solution d'arrivée d'eau au même endroit. Donc un territoire très disparate qui est organisé avec une majorité des communes qui assurent le service d'eau potable en régie. Et pour répondre à mon collègue derrière du MODEM qui disait qu'il y avait forcément des économies d'échelle dans les services d'eau, moi je peux vous dire que sur ces 44 communes, il y en a 43 où le coût du service est égal à 0 parce qu'il n'y a aucun agent et ce sont les conseillers municipaux ou les élus qui assurent la gestion de l'eau. J'ai été maire jusqu'à il y a une semaine, enfin il y a un mois, et lorsqu'il n'y avait pas d'eau dans un des secteurs de la commune, nous allions activer les vannes ou trouver la solution. Donc forcément mutualisant, nous allons vers un recrutement de personnel avec des mises en place d'astreintes qui augmenteront fortement le coût. Quand j'entends aussi qu'on peut mutualiser des stations d'épuration, mutualiser des stations d'épuration, quand on a des bassins versants qui se rejoignent peut-être, encore que les stations d'épuration sont calculées, calibrées à l'équivalent habitant. Donc si on mutualise et qu'on regroupe 3 villages, il faudra forcément recréer des bacs à sable et des zones de traitement. Donc la mutualisation est quand même très compliquée. Donc insister vraiment sur cette logique de bassin versant. La question des eaux pluviales, mon collègue Olivier Dussopt en a parlé. Mais en tout cas, laisser la liberté aux élus de juger si la compétence sera mieux assurée commune par commune ou à l'intercommunalité. Et ça ne veut pas dire qu'il faille généraliser ce refus de transmettre à l'intercommunalité. Il y a dans beaucoup d'endroits, c'est très pertinent et les économies d'échelle se font, mais absolument pas dans les territoires de montagne. Je voudrais rappeler également que Monsieur le Président de la République, à de nombreuses reprises, a émis le souhait d'avoir un droit à l'expérimentation. Il y a également le droit à l'adaptation qui a été voté à l'article 8 de la loi montagne, qui permet d'adapter les réglementations et la législation à la spécificité des territoires de montagne. Et je pense que si on n'adoptait pas cette proposition de loi aujourd'hui, ce serait méconnaître des réalités de terrain qui sont bien réelles pour ceux qui les connaissent. Merci. Je vous remercie. La parole est à